la paracha Beshelach, Akadosh Baruch Hu a donné la manne au Bnei Israël. La manne ne tombait pas le Shabbat, ni les Yamim Tovim. Moshe nous a dit, Vayomer Moshe, il a dit Moshe, Irlou Ayom, mangez la manne aujourd'hui, qui Shabbat Ayom la Hashem, parce que aujourd'hui c'est Shabbat pour Hashem, pour Akadosh Baruch Hu. Ayom, lo timsaou basadeh. Aujourd'hui, vous ne la trouverez pas dans le champ. On parle dans les champs, on parle de la manne. On voit dans ce passouk est cité 3 fois le mot aujourd'hui qui concerne le Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, dans la page 117 au verso, on trouve un enseignement de Razal. Tanu Rabbanan. Combien Kama Soudot Rayavadam les rôles de Shabbat? Combien de Soudot un homme il doit manger Shabbat? Alors il y a Marloquette. Tanakama il pense 3, Rabbi Ritkia il dit 4. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan il nous dit Shneem Mikraïrat Darshu, ils ont tous les deux appris cela du passou qu'on vient de citer. Vayomer Moshe Arlou Ayom Shabbat Ayom Lachem. Il y a cité dans ce passou 3 fois aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Rabbi Ritkia il pense que puisque c'est Ayom, c'est aujourd'hui, mais Ayom ça veut dire le jour et non pas la nuit. Donc on voit que les 3 fois qu'il cite les soudas qu'on doit faire à Shabbat, c'est 3 fois dans la journée. Et c'est sûr que le soir, on devait aussi faire une souda, parce que c'est le kavod du Shabbat, le respect qu'on doit au Shabbat, c'est pas moins que le respect que ce qu'on fait les jours de la semaine. Les jours de la semaine, on mangeait le soir et le matin, 2 soudas dans la journée. Donc c'est sûr qu'il y a une souda le soir. Donc ça veut dire qu'on a 4 soudas, 3 qui sortent du verset aujourd'hui, et une qui est la souda habituelle de la nuit. Razal nous dit que non. Les 3 soudot sont appris par le mot ayom. Et donc quand on dit ayom aujourd'hui, bien que ça veut dire la journée, mais en fait ça concerne aussi la nuit. Et donc ça veut dire qu'il n'y a que 3 soudas. Il n'y aura qu'une souda supplémentaire par rapport au jour de la semaine. Dans la page 118 au verso, la Gemara nous amène plusieurs enseignements. Rabbi Yossi nous dit Yerelki morle shalosh seudot b'Shabbat. Que ma part, ma place au monde futur, elle soit avec les personnes qui mangent les 3 seudot de Shabbat. Rav Nachman nous dit aussi Titili. Dit Amar Rav Nachman Titili de Gimel Soudot B'Shabbat. Il nous dit moi, pourquoi je vais avoir beaucoup de salaire aussi bien dans ce monde que dans le monde futur? Parce que j'ai fait les 3 Soudot de Shabbat. En fait, cette Mara est très très étonnante. Parce que si on dit que les 3 Soudot de Shabbat sont obligatoires, alors en quoi Rav Nachman et Rabbi Yossi pouvaient se vanter que moi, je veux que ma part au monde futur, elle soit avec les gens qui mangent les 3 soudot de Shabbat. Rav Nachman dit, moi, pourquoi je vais avoir un grand salaire? Parce que j'ai respecté les 3 soudot de Shabbat. Tout le monde respecte les 3 soudot de Shabbat. À la page 119 au verso, on a un autre enseignement qui nous dit, Amar Rabbi Lazar, il dit Rabbi Lazar, Leolam Yisader Adam Shurano Berev Shabbat, afin de la kazaït. Qu'un homme il doit faire attention de faire sa table la nuit de Shabbat, parce que, et malgré qu'il n'en pourra manger qu'un kazit. Comment c'est possible? En fait, Razal nous a donné une obligation de ne pas manger, de se limiter dans sa nourriture la veille, ça veut dire le vendredi, dans la journée, de telle manière à laisser la place pour la Souda de Shabbat. C'est un dîme qu'on trouve dans le Shulchan Arour, Or HaChaim, dans le chapitre 249, la loi 2, Asur Ligvoa Berev Shabbat, Souda Mishte Shelo Ragil Bimerol. C'est interdit de faire
le Rêve Shabbat, le vendredi, donc une Souda qu'on n'a pas l'habitude, même à Filou Souda aussi, même si c'est une Souda de fiançailles, à cause du Kavod Shabbat, de telle manière qu'il va rentrer dans le Shabbat quand il a envie de manger. Donc comme ça, quand il va manger le repas, ça va être agréable pour lui. Ah j'ai faim, c'est bon. Donc il mangera comme il faut. En fait, le Rama nous dit qu'on peut comprendre le dîme de Rabbi Hazar, qu'on est en train de parler, qu'il a une souda de Brit Mila ou de Pidyon Aben la veille. Et dans un cas pareil, comme il y a une mitzvah de manger, alors il a mangé pour la souda de Brit Mila et du Pidyon Aben, et il n'y avait plus autant de place qu'il fallait pour le Shabbat. On dit qu'il va faire, même s'il a besoin que d'un kazayit, alors il devra préparer la table, le Shabbat. Que ce n'est pas bien de reporter les 3 soudotes, de faire les 3 soudotes, bien qu'on peut les faire. Si jamais vraiment il ne peut pas manger le soir, alors il fera les 3 soudotes dans la journée. Le Biur Alara qui dit que c'est moutard, ici c'est un cas que le Magan Avraham, il nous dit que malgré que s'il mange, il va plus pouvoir du tout manger le soir, mais il pourra quand même faire cette souda. Pourquoi? Parce que la souda de Brit Mila et la souda de Pidyon Aben, c'est une mitzvah. Là-dessus, il n'est pas tout à fait d'accord. Le Biur Alara, il dit, je ne comprends pas. La souda de mitzvah de Shabbat, la nuit, c'est une obligation. La souda qu'on fait au moment de la Brit Mila et de Pidyon Aben, ce n'est pas une obligation. C'est une mitzvah, mais il n'y a pas d'obligation. Elle n'est pas complètement obligatoire. Donc, puisque la souda de Shabbat elle est obligatoire et la souda de Brit Mila elle n'est pas obligatoire, n'est pas aussi, c'est une mitzvah mais elle n'est pas obligatoire, alors comment on peut dire qu'il va pouvoir manger dans la souda de Brit Mila et de Pidyon Aben du vendredi à tel point qu'il n'aura plus de place pour la souda de Shabbat? Or il dit que non, il faut faire attention, il ne faudra pas manger trop. La même chose, dans ce biura-là, le Mishnah Berurah nous dit qu'il faut faire attention de ne pas manger trop de mésonotes. Par exemple, le samedi matin, au moment où s'il fait kidouche sur mésonote, revient à la maison, parce que s'il mange trop ensuite, il va être plein, il ne va pas pouvoir manger avec autant d'appétit sa souda de la journée, et quelque part, il a été contre la souda de Shabbat, que la souda de Shabbat, ça doit être le hikar de le plaisir principal que nous a imposé dans le verset qu'on vous a cité de la paracha Béchélar pour le Shabbat. Donc comment il peut manger des mésonotes à tel point qu'il n'ait plus d'appétit. Donc il doit faire attention. Maintenant, le Levouche, il nous dit que la Seouda de Shabbat, les 3 Soudas de Shabbat sont une obligation de la Torah. C'est une obligation de la Torah. Bien. Et excusez-moi. Voilà, il nous dit, ils ont appris du pasouk, du verset que je vous ai cité de la paracha, où il y a marqué 3 fois aujourd'hui, et dit maintenant, il devra manger kabetza pour réaliser ses soudas, il doit manger au moins un volume d'un œuf de pain, un peu plus, de telle manière que ça s'appelle vraiment une souda, parce que un volume un peu moins important, on a appris dans le traité de Souka que ce n'est pas considéré comme un repas suffisamment important. Maintenant, on a vu que dans la Gemara, que ça suffit kazaït, puisqu'on a dit que s'il ne peut pas plus, alors il mangera au moins kazaït. Alors en fait, il y a un Marat Shekel qui nous apprend que la mitzvah, faire la mitzvah de la meilleure façon, c'est de manger un peu plus de kabetza de pain, mais s'il ne peut pas, s'il a un empêchement, alors il réalise la mitzvah avec un kazaït, mais c'est pas la mitzvah avec le plus de kavod. C'est pas la meilleure mitzvah. Alors maintenant, il nous dit aussi que si il est par exemple, il a déjà mangé 2 seudot, la souda du soir et la souda du matin, et qu'il ne peut pas manger, ou le soir même il ne peut pas manger, il a déjà mangé la souda de Brit Mila de Pidyon Aben, comme il a nous a cité Magen Avraham, qui ne peut pas manger la souda du soir, alors il dit,
c'est pas grave, on n'est pas obligé de la manger, il ne sera pas obligé de se faire du mal et de la manger, parce que cette souda elle a été donnée pour le plaisir. C'est pour avoir un grand plaisir le Shabbat à travers la nourriture, cette souda qu'on mange, alors c'est pour le plaisir. Si j'ai pas de plaisir à la manger, j'ai pas d'obligation. On a une autre halara de cette manière-là aussi, dans le din, dans les halachot Shabbat, dans le Shulchan Arour, dans le chapitre 291, alors le Shulchan Arour nous rapporte que même la troisième souda, il faut faire très attention à la troisième souda, c'est-à-dire la souda de l'après-midi après Minra, que de la réaliser comme il faut avec du pain au départ. Maintenant, si la personne ne peut pas, alors il pourra la réaliser ou avec des petits gâteaux, ou avec de la viande et des poissons, ou même avec des fruits. En fait, ça commence à devenir compliqué. Si on dit qu'on apprend les 3 soudot, elles sont minatora, comme il nous a dit le levouche, c'est une obligation de la Torah, et on apprend que normalement les 2 premières soudot, c'est avec du pain, celle de la nuit et celle du matin, c'est avec du pain. Parce que, puisqu'on est en train de parler la manne, et la manne, ça s'appelait l'érem, ça s'appelait du pain. Alors, on doit, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, vous devez la manger la manne, donc du pain, nous on représente cette manne à travers cette souda qu'on mange avec du pain. Alors, le Hayom, il parle aussi de la 3e souda, comment on peut la réaliser même avec des poissons, même avec des fruits. Alors, le Vouch, il nous explique, parce que en fait, comme ça, on peut apprendre dans le Pasuk. Les soudot de Shabbat s'apprennent dans l'ordre. Irlou Hayom. La première fois où il dit manger aujourd'hui, ça parle de la souda du soir. Qui Shabbat Hayom l'Hachem. Parce que Shabbat Hayom, c'est un Shabbat aujourd'hui l'Hachem. Ça, c'est la souda du matin. Hayom, qui parle de la souda Shlishit, on nous dit l'Otim Saoub Basadeh. Vous ne la trouverez pas dans le champ. Pourquoi? C'est seulement à la souda Shlishit que Moshe nous a dit que la manne, on ne va pas du tout la trouver dans le champ, et en fait elle tombait à double dose le vendredi. Alors il dit le Levouche que c'est pour nous apprendre que malgré qu'on ne va pas la trouver, ça veut dire qu'on n'a plus la place pour la manger, malgré tout on doit irlou, vous devez manger. Comment vous devez manger? Alors on comprend autre chose, des choses qui sont plus faciles à digérer, donc ça veut dire des fruits, des petits gâteaux, de la viande, du poisson, et si on ne peut plus manger de pain. Mais c'est sûr que c'est mieux si on peut manger au moins un kasaïd de pain, alors c'est mieux de le faire comme ça. Maintenant, le Vouch, il nous dit aussi que les femmes, elles ont une obligation de ces 3 soudot. D'où on apprend que les femmes, elles ont une obligation de ces 3 soudot. Il nous cite un enseignement deux enseignements. Ou bien, comme Rabbeinu Tam, qu'on dit que puisque la manne, quand elle tombait aussi pour les femmes, alors elles ont participé à ce nest, de la même manière qu'on a trouvé que dans la Megillah et dans Hanouka, que puisque les femmes, elles étaient dans le nest, elles étaient dans le miracle qui s'est passé, alors elles sont obligées, malgré que c'est Mitzvah de Rabbanan, elles sont obligées on leur a donné l'obligation, parce que c'est le salaire du fait qu'elles ont participé au nest, donc de pouvoir faire la mitzvah de Kriyat HaMegillah et la mitzvah de Hanouka. Alors, c'est la même chose ici, puisqu'elles étaient dans le même nest, qu'elles ont la mitzvah de faire les 3 soudot. Et il nous dit encore, parce que il y a lesquels qui nous dit que parce que c'est sur tout le monde que le Passouk il a dit Irlou Hayom, et les femmes ne mangeaient pas la manne. Donc quand Moshe il a dit Irlou Hayom, mangez aujourd'hui, il a donné cette obligation aussi aux femmes. Il leur a dit aussi manger aujourd'hui la manne. Donc on voit qu'elles sont comprises dans le Passouk. Maintenant, en fait, c'est très compliqué. Ce Ran, il est très, ce Rabbeinu Tam, ce Levouche qui rappelle Rabbeinu Tam, très compliqué. Parce que si on dit que la mitzvah de manger les 3 soudot, elle est minatora, alors on sait que Shamor Vezaror, Bedibourera Nemru, que la mitzvah d'être shomer, de garder le Shabbat et de ne pas faire d'interdit de Shabbat, les travaux interdits, et la mitzvah de Zaror, de faire les mitzvot qui concernent le Shabbat,
qui sont la zérira, se rappeler du Shabbat à vers les mitzvahs, par exemple 3 seudot et 3 seudot, ou le kiddush, l'Havdalah, les femmes aussi sont dedans. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot qui sont des interdits, alors les femmes, elles ont la même obligation que les hommes. Ah, dans les mitzvot qui ne sont pas des interdits, que c'est des mitzvot à faire, on dit que si c'est une mitzvah qui dépend du temps, par exemple comme les 3 seudot Shabbat, ça dépend du temps, c'est une mitzvah que c'est le Shabbat. Alors normalement les femmes, elles sont p'turotes de ce genre de mitzvot, elles n'ont pas d'obligation de faire ce genre de mitzvot, elles sont occupées à d'autres choses dans la maison, donc là, la Torah ne leur a pas imposé de manière obligatoire ces mitzvot-là, mais malgré tout, ici dans les mitzvot de Shabbat, puisqu'il y a Shamor Vezaror, Bedibourira, tout celui qui est concerné par les interdits, il est concerné par les mitzvot assez de Shabbat. Donc il est concerné par les 3 seudot. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Elles étaient dans le miracle de Shabbat, qui a tombé la main. C'est le passou qu'il a dit. C'est très très compliqué de dire comme ça. Peut-être, selon le Bouch, il faut dire qu'il a compris que seulement Zaror, se rappeler du Shabbat, c'est Razal, ils sont d'Oresh, que c'est le Kiddush ou la Havdalah. Alors c'est dans le Kiddush et la Havdalah que les femmes, elles ont une obligation. Mais toutes les autres mitzvot assez ne sont pas du Shabbat, ne sont pas contenues dans le mot Zaror, que tu dois te rappeler du Shabbat. Donc ça veut dire que, en fait, on n'a pas d'obligation à cause du pasuk Zaror des 3 seudot. Les 3 seudot, c'est notre obligation. Et donc comme c'est notre obligation, dans cette autre obligation, en fait, les femmes n'avaient pas d'obligation à cause du pasuk Shamor Vezaror de garder. Donc c'est pour ça qu'on a dû apporter elles ont une obligation de réaliser ces 3 seudot d'un autre côté. Mais c'est très difficile. Il y a une autre difficulté avec ce que pense le Lvouch. On a cité, c'est quand même difficile de dire que la Souda Shlichit, alors il y a tout un drouche qui vient dans la Souda Shlichit, qui vient nous apprendre que malgré qu'on ne mange pas de pain, alors on va la réaliser avec des fruits. C'est difficile. Ou c'est marqué dans la Torah. C'est un drouche nouveau. Le Maril, lui, il pense que les 3 seudot, c'est une obligation des Rabbanan. En fait, dans le Mishnah Berurah, c'est rapporté comme ça aussi, et le Ritar rapporte aussi comme ça, que l'obligation des 3 seudot est des Rabbanan. Et le Passouk qui a dit Ayom, 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 qu'on apprend de là, c'est ce qu'on appelle une Asmarta. Les Chazal, quand ils ont imposé la mitzvah de faire les 3 seudot, ils l'ont fait rentrer dans le Passouk. Mais en fait, le Passouk parle d'autre chose. Alors, quelle est la raya de Marie? Marie, il dit, c'est ça, puisque Rabbeinu Tam, il a dit qu'on apprend que les femmes, elles sont obligées de faire les 3 seudot, parce qu'elles étant dans le même miracle. Je vois que si c'était une obligation minatora, il n'aurait pas dit ça. Donc on apprend de là que ça veut dire que Rabbeinu Tam pensait que les 3 seudot sont des Rabbanan. En fait, d'où il a pris ça, Rabbeinu Tam? On peut dire, premièrement, parce que la Souda Shlichit, on voit bien qu'on n'est pas obligé de la réaliser avec du pain. Si le Passouk dit Ayom, 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 alors comment on peut dire que la Souda Shlichit, c'est avec, on peut la faire avec des fruits? C'est avec du pain. Donc comme on trouve dans la Gemara que la Souda Shlichit, on peut la réaliser, on la trouve, ça veut dire que les Rishonim, ils ont leur nom de ça à partir de la Gemara Souga, qu'il y a beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça, mais mettre le riz, il y en a qui pensent que non, on est obligé de faire avec du pain. Mais puisque la halakha, on voit que la plupart des Rishonim pensent qu'on peut la réaliser même avec des fruits. Alors comment c'est possible? Alors, en fait, il faut dire que on comprend de là que c'est une mitzvah des Rabbanan. Il y a une autre aussi, on peut apprendre de ce qu'il a dit aussi Rabbi Yossé et Rav Narman. Comment Rav Narman et Rabbi Yossé, ils ont pu dire que moi j'aurai un gros salaire au monde futur parce que j'ai réalisé les 3 seudot? C'est très difficile. Si c'est une mitzvah minatora, il était obligé de réaliser les 3 seudot. De plus aussi, le Lvouch, il dit, on n'est pas obligé de, si jamais ça rentre pas, alors j'ai plus d'appétit, je suis pas obligé de réaliser la souda. Si c'est une obligation minatora de faire les 3 seudot, alors même si c'est difficile à rentrer, vous devez vous forcer. Ah, si vraiment ça rentre plus, ça va être ce qu'on appelle Arigala Gassa. C'est vous allez vous faire mal. Ça va faire mal aux intestins, au système digestif. Si jamais je mange trop, ça c'est sûr, je suis pas trop. Mais si, parce que ça s'appelle plus manger. Mais tant que je suis pas arrivé là, j'ai pas vraiment un grand plaisir de la manger.
c'est sûr que si c'est une mise de la Torah, je dois me forcer à la manger. Non, il peut dire non, t'es pas obligé à ce moment-là. Si t'as déjà plus de plaisir, alors la Torah l'a pas donné. Ouh, il a vu ça, ou c'est marqué dans le Passouk. C'est marqué Ayom, Ayom, Ayom. Il n'a pas marqué que c'est pour le Tanouk. Si je dis que c'est une mise des Razal et qu'ils l'ont mise dans le Passouk, alors je peux dire que Razal, ils ont défini que cette mise-là, c'est pour le plaisir. Donc si j'ai plus de plaisir, alors je suis pas tour de la mise. Mais si c'est dans le Passouk, alors tant que je peux manger, je mange. Le Rita, lui, il a dit l'autre Zvara, pourquoi la Souda Shlichit, on peut la réaliser avec des fruits. Il dit parce que Razal, ils ont compris que tous les jours, quelqu'un il fait une Souda, 2 soudotes de pain. Il fait deux repas de pain, tous les jours. La plupart des gens, ils font comme ça, 2 soudotes de pain. Donc, le Shabbat, les 2 soudotes qui sont, et en général, il le fait ça le matin et le soir. Donc les 2 soudotes qui représentent le matin et le soir, c'est-à-dire le soir, l'entrée de Shabbat, et le matin qui est la première souda, que d'habitude, même en général, tous les jours de la semaine, je fais avec du pain, je suis obligé de faire avec du pain. Si je ne fais pas avec du pain, je ne suis pas yotzei, parce que j'ai fait que le kavod Shabbat, il est moins important que le kavod de la journée de la semaine. Par contre, la 3e souda, que les gens ne font pas une 3e souda en semaine, donc c'est pas grave, ça s'appelle déjà du kavod, du respect du Shabbat. Si je fais cette souda même avec d'autres mets, avec de la viande, des poissons et des fruits. C'est quand même un peu difficile. Il nous dit, c'est pour ça que même les Tosfot, ils ont dit que Rav Narman, malgré qu'on ait une obligation, moi, et donc il y avait des gens qui ne faisaient pas les 3 soudotes. Pourquoi Rav Narman, il a pu se vanter? Il dit, Rav Narman était très riche, c'était le fils, le gendre du Rosh Hagolah, donc du Nassi du clan d'Israël. Et comme c'est des gens qui étaient très riches, donc c'est sûr que lui, un homme qui est très riche, c'est sûr que la première souda et la deuxième souda, il ne peut pas la faire avec un petit peu comme un pauvre. Il doit la faire avec beaucoup plus de blé. Il a l'habitude en semaine d'amener beaucoup de mets sur sa table. Le Shabbat, il va faire moins parce qu'il doit faire un 3e repas. Alors il va apporter aussi beaucoup de mets sur sa table. Ah, il a beaucoup de mets, donc il mange. C'est difficile de manger qu'un tout petit peu de ce qu'on lui apporte dans l'assiette. Aussi, serviteur, il lui amène dans l'assiette une belle assiette bien remplie parce que sinon, c'est pas meroupad, c'est pas comme il faut. Alors lui, il voit dans l'assiette et tout. Quoi, il va laisser la moitié de l'assiette, la moitié de la première assiette, la moitié de la deuxième assiette, la moitié de la 3e assiette, la moitié de la 4e assiette. Donc c'est sûr, il va manger. Et quand il a mangé tout ça, il a fait le kavod Shabbat comme il fallait, il a mangé plus que d'habitude, que ce qu'il mange d'habitude en semaine à cette repas-là. Il est plein. Comment vous voulez qu'il mange la souda shlichit? Il ne peut pas. Donc il ne mangeait pas la souda shlichit, qu'est-ce qu'il peut faire? Anous. À cause qu'il est riche, vous voyez, il y a des fois quand on est riche, ça empêche de faire des mitzvot. Alors Rav Narman, lui, il faisait attention, il se réservait une place. Il était rare. Il se réservait une place, donc vraiment il pouvait se vanter qu'il avait fait la 3e Séouda même, parce que c'est des gens comme lui, de sa hauteur, c'est pas possible qu'ils puissent faire la 3e Séouda, ils ont tellement mangé le matin. Alors, enfin, ils ont mangé pas parce qu'ils voulaient se remplir la poche, ils ont mangé parce qu'ils ont une obligation pour le kavod Shabbat. Maintenant, selon cet avis que si on dit comme ça, on comprend que les rois c'est des rabbanan, parce que dire dans des rabbanan que ça dépend de ce que mangent les gens en semaine, alors comme ça on fait le Shabbat, on comprend. Mais si c'est mis la Torah, la Torah ne prend pas en compte ce qui se passe les jours de semaine. La Torah elle a dit Ayom, 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 on apprend que c'est du Lérem, toutes les soudotes elles sont comparables dans le Passouk, donc toutes les 3 on doit les réaliser avec du pain. Selon ces déotes, que là, cette mise-à des rabbanan, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Razal nous a dit que tous ceux, lui, qui réalise les 3 soudot Shabbat, il va être sauvé de 3 choses terribles qui vont arriver au monde. Du din du Guénam, de la guerre de Gog ou Magog, et des révélés Mashiach, de tous les problèmes qu'il va y avoir avant qu'arrive le Mashiach. Ça va être terrible, le monde il va être bouleversé. Cette personne il va être sauvée de tous les bouleversements qui vont toucher tout le monde. Lui, il sera, bon Hachem, Shalom Alay Nafshi, il dira, il sera bien, il n'aura pas tous les problèmes. Comment? Si on dit que c'est Minat Torah, alors je comprends. Razal, ils ont Doresh Ayom, et ils ont été Doresh aussi que Ayom, B'yom Bogag, Gog, que le jour où il va venir Gog. Il y a marqué Yom ici, il y a marqué Yom dans le Soudot Shabbat.
ça protège de ce yom-là. Il y a marqué Yom Evra, Yom Aou, ça c'est au niveau du din de Geina. Et il y a marqué Ayom, pour la Souda de Shabbat, alors ça protège. Etc. Mais si on dit que les 3 Soudotes de Shabbat, elles sont des Rabbanan, et que c'est les Rabbanan qui les ont fait rentrer dans le Passouk, mais en fait le verset ne parle pas de ça. Regardez la force de Razal. Razal, en nous donnant cette mitzvah des 3 Soudotes, ils ont dit, attention, hein, si tu fais ces 3 Soudotes, moi je te promets, c'est pas une promesse d'Akadosh, c'est une promesse de Razal qui ont obligé ces 3 mitzvot, cette mitzvah de faire des repas. Je te promets que tu seras protégé du Dik de Kina, tu seras protégé de la guerre de Gog ou Magog, et tu seras protégé des bouleversements qu'il y aura au moment de l'arrivée du Mashiach. Shabbat Shalom Mevorach.